Bonjour, je suis Nathalie Fossa, accompagnante parentale des futures et des jeunes mamans pour les aider à accompagner leur enfant de la grossesse à 3 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Thierry Doriot. Bonjour Thierry. Salut Nathalie, écoute, merci de me donner l'occasion de discuter un petit peu avec toi. Et aujourd'hui, nous allons parler d'organisation, d'efficacité, puisque tu as créé, j'aime bien le nom, les secrets de Chronos. Alors moi, c'est un nom qui m'est venu de façon évidente parce que les secrets, c'est un petit peu les astuces, les conseils qu'on veut tous savoir. Et puis Chronos, tu sais que c'est le maître du temps. C'est ça. Voilà. Donc, c'est les astuces qui concernent effectivement l'organisation et la gestion de son temps. Parfait. Comment t'en es arrivé là, dis-moi? Écoute, j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie. J'ai eu 5-6 métiers différents. J'ai vendu du gardiennage, de la télésurveillance. J'ai vendu des bijoux en or. J'ai vendu un certain nombre de choses, des vérandas. J'ai mis le pied dans la porte pour vendre des assurances. Bon, tout un tas d'expériences différentes. Et à un moment donné, dans ma vie, j'ai pris une orientation différente et je suis allé vers l'aéronautique parce que j'étais dans la région toulousaine. Et donc, j'ai discuté avec des amis qui m'ont dit, mais tu sais, l'aéronautique, c'est intéressant. Bon, il y a des cycles, évidemment, ça monte, ça descend, mais globalement, sur une trentaine d'années, c'est quelque chose qui est en plein essor. Bon, j'ai dit pourquoi pas. Et donc, je suis rentré dans l'aéronautique. Je suis rentré en tant qu'ajusteur, monteur, cellule dans les avions. Et puis ensuite, je suis passé contrôleur et puis responsable qualité d'un groupe de 3000 personnes. Voilà. Et je me suis aperçu, parce que j'étais auditeur dans l'aéronautique, donc je faisais des audits pour Dassault, Airbus, aussi bien sur les programmes civils que militaires, aussi bien en France qu'à l'international. Je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui étaient organisés, et puis il y en avait d'autres, c'était pas ça du tout, quoi. C'était un peu compliqué de mettre en place des procédures, des processus pour retrouver les documents quand on leur demandait. Voilà. Donc, partant de ce principe, alors ça c'est effectivement au niveau professionnel, et puis au niveau personnel, j'ai eu un divorce assez conflictuel qui m'a emmené à essayer de comprendre comment fonctionnait le système judiciaire en France, notamment pour s'occuper des parents solos. Et ce qui m'a provoqué un déclic à un moment donné, c'est que j'étais tellement fatigué, j'étais tellement, tu vois, dans la stressé, avec beaucoup d'informations qui arrivaient, que j'arrivais pas à gérer, que j'étais vraiment débordé, hein, on peut dire ça. À un moment donné, je suis rentré chez moi un soir à la fin d'une semaine et j'ai ouvert l'œil. J'étais au volant de ma voiture et j'étais à ça du bord gauche de la départementale. Donc là, j'ai donné un vieux coup de volant et je me suis dit, oulala, il faut faire quelque chose. C'est plus possible d'avoir une vie comme ça. Il faut organiser et il faut vraiment réfléchir à la façon dont tu procèdes. Voilà. Et sacrée prise de conscience là. Ouais, j'ai eu la chance de mettre le bon coup de volant au bon moment parce que sinon je serais plus là. Voilà. Heureusement, tu es là, donc tu as encore plus envie d'en profiter, j'imagine. C'est clair, c'est clair. Et maintenant, bon, c'est vrai que quand on prend conscience qu'on a, finalement, on n'a qu'une vie, hein, et il ne faut pas la gâcher. On prend conscience que nos instants sont super précieux. Et puis, du coup, on a envie de s'organiser pour avoir la meilleure vie possible et puis avancer sur nos projets, quoi. Voilà. C'est sûr. Donc, c'est ce qui m'a fait vouloir mettre en place une méthode particulière pour gérer son temps et pour s'organiser de façon optimale. Voilà. Sans se mettre la pression, bien sûr. Alors justement, ces conseils de gestion de temps, etc., comment tu les implémentes toi au quotidien dans ta vie? Alors, il y a plusieurs choses. En fait, je démarre tous les matins par une routine. Alors, une routine, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une contrainte. Une routine, c'est un plaisir. C'est-à-dire que tous les matins, je m'organise 1 heure pour moi. Mais vraiment que pour moi, hein. Il ne s'agit pas de s'occuper des enfants. Bon, moi, c'est les petits-enfants maintenant parce que je suis grand-père. Mais voilà, c'est vraiment que pour moi. Et pendant cette heure-là,
je vais faire 6 choses différentes. Je vais méditer. Donc, je vais prendre du temps pour respirer, pour prendre conscience en fait de mon environnement, pour réfléchir ou pas d'ailleurs, parce que de temps en temps le silence fait que on arrive à être soi-même, quoi. Deuxième chose que je vais faire, ce sont des affirmations, c'est-à-dire que je vais, alors c'est pas ésotérique, hein, mais c'est des mantras en fait que j'ai au fil du temps qui sont importants pour moi. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, c'est seul celui qui abandonne échoue. Et ça, c'est important. Je me le répète. Parce que finalement, la persévérance, c'est ce qui fait qu'on va aller de l'avant. C'est ce qui fait qu'on va avoir des projets qui sont intéressants. En fait, tu pratiques la loi de l'attraction, si je peux résumer. Un petit peu. Et puis les perso, hein, c'est du. Oui, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Ensuite, je passe 10 minutes. À chaque séquence, c'est 10 minutes. Hein, c'est-à-dire, ces 6 séquences de 10 minutes font 1 heure. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, ce sont des visualisations. C'est-à-dire que je vais réfléchir à me voir dans 5 ou 10 ans et réfléchir à mon environnement. Qu'est-ce que sera ma vie? Quelles sont les personnes qui vont m'entourer? Qu'est-ce que je ferai, etc. Quel sera mon emploi du temps? Voilà, tout ça, je vais y réfléchir en visualisant les odeurs, les couleurs, les formes. Est-ce que je vais être dans une grande maison? Est-ce que je vais avoir une belle voiture? Est-ce que je sais pas? Est-ce que je vais partir en voyage? Tu vois, voilà, c'est l'environnement complet. Et en faisant ça tous les jours, bah, finalement, mon cerveau, il travaille à ça. Et à se dire, c'est mon schéma. Il se conditionne. Exactement, exactement. C'est la méthode Coué, mais ça fonctionne. Et c'est ça qui est curieux, c'est que le cerveau est en marche et il emmagasine ses informations. Ensuite, bah, c'est des exercices. Je vais bouger un petit peu, donc je vais faire des sauts, des pompes, de l'exercice, des tractions, etc. Et puis derrière, je vais lire. Je vais lire au moins un chapitre d'un livre. Voilà. Régulièrement, je lis, et c'est ce moment particulier qui me permet juste d'être en relation avec moi. Et tous les jours, je fais au moins 10 minutes de lecture. Et ensuite, j'écris. Alors, j'écris des scripts pour mes vidéos, j'écris des idées de formation, j'écris tout le temps, quoi. Voilà. Du coup, tu es plutôt du matin, toi. En faisant cette petite routine, oui, pardon, tu disais, Nathalie? Je disais, du coup, toi, tu es plutôt du matin, du coup. Alors, au début, je ne l'étais pas. J'ai mis pratiquement 2 mois à mettre en place cette routine, mais maintenant, si je la fais plus, je suis pas bien. Pas bien. Non, je peux pas. Parce que en ayant fait ça, bah, ma journée, elle est déjà sur les rails, si tu veux. Ouais. Et ensuite, ce qui est important dans ma journée, c'est, je ne sais pas si tu connais le bouquin de Brian Tracy, Avaler le crapaud. Ça te dit quelque chose? Ah, je connais le nom, mais je ne l'ai pas lu. Alors, mais en fait, c'est basé sur le fait que ce qui est important, c'est de mettre avant tout ce qu'on appelle les grosses pierres. Ah oui, si. Bah, oui. Et à la fin, on finit par les grains de sable dans une bouteille. Exactement. Parce que, évidemment, les grosses pierres symbolisent tout ce qu'on doit faire d'important, d'essentiel, qui sont prioritaires dans la journée. Et ensuite, on va mettre des petites pierres qui sont le traitement des emails ou autre chose. Et ensuite, on va mettre les petits grains de sable et on finira par du liquide pour remplir la bouteille. Mais si on ne le fait pas dans cet ordre-là, on n'arrivera jamais à mettre les grosses pierres. Voilà. Donc, ça, c'est important. Je me donne une priorité tous les matins en pro et en perso. Voilà. D'accord. Et tant que je n'ai pas fini cette priorité, ma journée, elle n'est pas remplie. Okay. Et une fois que j'ai terminé tout ça, on va dire vers 10-11 heures, eh bien, du coup, j'ai la journée pour moi. Et donc, je fais, je réponds à des appels d'offres, parce que j'interviens à la fois sur le B2B et sur le B2C. Voilà. D'accord.
bon, pour l'organisation, pour la gestion du temps. Et voilà. Et du coup, cette façon de fonctionner, alors bien sûr, il y a bien d'autres astuces, hein, mais c'est mon schéma de base pour organiser une journée remplie et efficace. Très bien. Oui, et du coup, tu te sens déjà bien parce que tu te dis, waouh, j'ai déjà fait tout ça, quoi. Donc, tu es libéré un peu du poids, entre guillemets, des choses à faire. Exactement. Il y en a combien qui, à 10 heures, se disent, je sais pas par quoi commencer, alors que Ouais. moi, à 10 heures, ça y est, ma journée elle est terminée. Tu vois, la différence, elle est là, hein. Il y a une anecdote qui est assez intéressante là-dessus. C'était le père de Bill Gates qui avait organisé, tu sais, un repas et il avait invité évidemment son fils et il avait invité Bill Gates, le créateur de Microsoft, et il avait invité Warren Buffett, qui est un des plus gros investisseurs en bourse des États-Unis, et si ce n'est le plus important d'ailleurs. Et bon, il y avait un certain nombre de convives à cette table. Et au moment du dessert, il y en a un qui pose une question et qui dit, à votre avis, monsieur Bill Gates et monsieur Buffett, à votre avis, quelle est la meilleure qualité d'un entrepreneur? Les deux ont répondu la même chose. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont répondu? Ah, j'ai entendu cette histoire, mais je me souviens plus de la réponse. Donc, je suis très curieuse d'avoir la réponse. Eh bien, c'est le focus. Ah oui, exact. Le focus, entre guillemets, c'est le pouvoir de concentration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, tu vas te mettre une tâche sur ton agenda, eh bien, tu dois être focus sur cette tâche pour avancer. Et ça, c'est super important parce que le nombre de dans le monde dans lequel on vit, on a des notifications de partout qui nous arrivent et on ne sait plus donner de la tête parce que en fait, on ne sait pas dire non. Et à partir du moment où on est focus sur quelque chose, et ben là, on avance réellement. Quand je dis focus, c'est supprimer les notifications sur le téléphone. Les réseaux sociaux à scroller. Voilà, par exemple. Mais ça, tu peux le faire à n'importe quel moment de ta journée, sauf qu'il faut le planifier. Tu te dis, bah tiens, pendant 1 heure, je vais faire ça. OK, mais il n'y a pas de souci. Mais si c'est de façon intempestive tout le temps, et puis les emails, c'est pareil dans les sociétés. Il y a des gens qui sont à 20 mètres les uns des autres et qui sont là en train de s'envoyer des emails, alors que bon, on pourrait regrouper ce qu'ils ont à dire et puis aller les voir sur une pause de 5 minutes. Ah bah oui. Voilà. Mais et tu sais que Nathalie, on en crève de ça en France, de cette organisation, de cette façon de gérer son temps. C'est pour ça que moi, je préconise le modèle asynchrone pour le traitement des emails. C'est-à-dire que les emails, c'est bien, mais à partir du moment où on traite un email, on est dans l'agenda des autres. On n'est pas dans son agenda. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Là, je suis bavard, désolé. Alors, du coup, donc de ce que je comprends, bah là, en fait, tu as déjà répondu à mes questions suivantes qui étaient est-ce que tu as réussi à concilier ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Mais là, du coup, forcément, je comprends que oui, avec ce que tu viens de me décrire. Alors, ça n'a pas toujours été facile, hein, mais oui. J'ai réussi. Bon, j'ai une femme qui a un travail qui est très prenant et du coup, on arrive à organiser. Par exemple, on s'organise un soir où on est tous les deux et peu importe ce qui peut arriver, on a réservé ce créneau dans l'agenda. Ça paraît curieux ce que je dis parce que prendre rendez-vous avec son conjoint ou sa conjointe, c'est un peu particulier. Mais du coup, c'est du moment choisi, quoi. Tu vois, c'est un moment intense, c'est un moment de partage et qui nous laisse. T'as prévu qu'il n'y aura rien d'autre ce moment-là, surtout. Exactement. Et c'est ça. Le focus, encore une fois. C'est ça. Ok. Alors, du coup, tu le sais parce que tu l'as certainement vécu et puis moi, c'est mon public. Les agendas des familles sont souvent surchargés, et notamment pour les mamans, alors que ce soit pour l'école, aller faire les courses, le ménage, enfin bref, toutes ces choses-là. Comment justement gérer cette organisation? Alors, je dirais qu'il y a un mot qui me vient à la tête, à l'esprit de façon évidente, c'est déléguer. Déléguer, ça doit devenir une seconde… Nature. Exactement, c'est le mot que je cherchais, une seconde nature. Ça doit vraiment
imprégner la maman. Alors, on parle des mamans, évidemment, il y a les papas aussi, mais c'est vrai, et tu as raison de le souligner, les mamans sont plus présentes dans tout ce qui est tâches ménagères, tout ce qui est organisation de la Oui. famille. Organisation de la maison. Et c'est Et vrai que déléguer, on peut d'ailleurs, du coup, c'est un peu mon credo, on peut aussi déléguer à ses enfants quand ils exactement. deviennent autonomes. Voilà, si justement on les accompagne pour qu'ils soient autonomes, pas pour les obliger bien sûr, mais parce qu'ils sont eux-mêmes contents de faire par eux-mêmes des petits, bah, ça nous permet aussi d'avoir des choses en moins aussi à Voilà. faire. On peut déléguer au sein de son foyer, on peut déléguer à l'extérieur, je sais pas moi, avec une personne pour le ménage par exemple, mais ou C'est faire ça, livrer ses courses. c'est ce que je voulais aborder. Effectivement, alors, tu vas me dire, ça coûte des sous, bien sûr, ça coûte des sous, mais le temps que tu vas faire allouer au ménage, au repassage, à la poussière, à tout ça, nettoyer les carreaux, passer l'aspirateur, toutes ces tâches-là, forcément, c'est chronophage. C'est chronophage. Et moi j'ai connu des mamans qui le faisaient tous les jours. Il suffit d'avoir des animaux, tu vois, comme des chiens Ah avec oui, ouais. des longs poils, J'ai pas ça. J'ai ou pas ça, donc je connais pas, effectivement. des chats angora. Elles sont là, mais tous les jours, elles passent l'aspirateur pendant 1 heure, 2 heures. Mais ça, c'est juste pas possible, quoi. C'est chronophage. Donc, ce que je préconise, c'est finalement d'avoir une femme de ménage quand on peut, et quand on peut pas, bah, c'est de le faire un petit peu moins. Du coup, et d'espacer le ménage pour y consacrer, je dirais, si on y consacre 8 heures dans la semaine, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal du tout, hein. Mais c'est pas la peine d'en faire beaucoup plus. Les gens, ils veulent en faire toujours plus, toujours, toujours plus. Euh, il faut bien partir du principe que fait est mieux que parfait. Et on cherche souvent la perfection, on cherche souvent le petit grain de sable, tu sais, qui est coincé au-dessus d'un meuble ou qui est dans un coin, un petit coin, tu vois, ici, là, C'est voilà, ça. celui-là, là, on va le chercher, euh, éventuellement avec un coton-tige. Bon, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ça va pas apporter grand-chose, il n'y a pas grand monde qui va le voir. Et voilà, il faut avancer sur les vraies priorités de vie, les choses qui sont importantes. Ça, pour moi, ça n'est pas important. Ouais, puis si c'est pour nous stresser, après on est mal, du coup on va mal parler au conjoint parce qu'on va lui dire ah tu m'as pas aidé, nanana, c'est encore moi qui me tape ça, mais peut-être que pour lui c'est pas important. Exactement. Et faire les courses, c'est pareil. Il y a énormément de gens qui passent leur samedi après-midi dans un centre commercial et qui font les courses, mais qui font les boutiques, etc. Et pour eux, c'est leur activité principale. Mais il y a tellement d'autres choses à faire. Oui. Et avec maintenant Internet, tout ça, ben, c'est pas compliqué. On a une liste de courses. Au moins on n'en déborde pas. Et toutes les semaines ou tous les 15 jours, ben, on envoie l'épicerie et puis voilà, on se fait livrer. Et du coup, on gagne du temps. Oui, ou avec le drive peut-être aussi, parce qu'au moins on va pas Ouais, dans le magasin être tenté par d'autres choses c'est ça. et la crise de l'enfant qui va vouloir un truc qui va l'attirer dans le rayon, c'est normal, le magasin est fait pour ça, je le rappelle, c'est pas de la faute des enfants. C'est ça. Les marketeurs sont juste très bons. Ah ouais, ouais, ils sont excellents. Ouais. Ouais. Ouais, non, non, mais voilà. Et c'est des petites choses comme ça, tu vois, dans la vie quotidienne, qui permettent finalement, mis bout à bout, ben, de gagner du temps, quoi. Finalement, c'est ça. Et le temps qu'on va pas dépenser à des bêtises entre guillemets ou à des futilités, eh bien, on va le consacrer sur des choses importantes. Mais du coup, c'est important déjà de faire le point sur ses priorités en fait. Euh, C'est, alors, moi, j'ai une formation qui s'appelle Les secrets de Chronos et c'est le chapitre numéro 1 de ma formation. C'est la D'accord. clarté. C'est de savoir effectivement quelles sont ses priorités, ses vraies valeurs, la façon dont on réagit, parce qu'on est tous différents. Heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas tous la même façon de voir les choses, mais c'est important, si tu veux, de savoir quels objectifs on va se mettre en place et puis, selon la méthode des petits pas, alors il y a un bouquin qui est super là-dessus, qui est de Darren Hardy, qui s'appelle L'effet cumulé. Et en fait, il est basé sur le fait que ben, on en fait un petit peu tous les jours, et à la sortie, eh bien, on va avoir des résultats qui sont probants et efficaces, parce qu'on en fait un petit peu tous les jours. Oui. Et puis ça passe mieux du coup que de faire un gros truc une journée, elle en en peut plus. Du coup, on refait Exactement. rien. Du coup, après, on refait une grosse journée parce qu'on culpabilise de ne pas l'avoir fait.
Mais tu sais que moi, dans mon agenda, j'ai dans mon agenda, j'ai des plages de temps qui sont consacrées à rien. Ça, je Mais pense que c'est quelque chose que notre monde actuel a oublié, en fait. On est tellement dans une sursollicitation ambiante que, en fait, le moment où on n'a rien à faire, bah, c'est le moment où on va scroller sur les réseaux sociaux, quoi. et c'est ça. Typiquement. Alors qu'on pourrait peut-être rêver, penser, reposer son esprit, son cerveau. Du coup, on a les idées plus claires pour une autre chose après. Parce que Mais ça c'est nous la bouffe quand même, ce stratégie. truc-là. Non, mais c'est d'être stratégique, tu vois. Ouais. On peut mener des actions de façon massive, mais il faut être stratégique. Il faut être posé, il Mm. faut réfléchir. Et de toute façon, Et est-ce que tu as des outils pour des trucs pour pouvoir un petit peu impliquer le conjoint sur justement cette organisation parce que bon, il y a le fait de choisir de faire le ménage, par exemple, si je reprends un peu le stéréotype, mais il y a aussi le côté organisation. Est-ce que c'est finalement bien qu'il y ait une personne qui s'occupe de l'organisation et puis l'autre, dans ce cas-là, il suit ou, enfin voilà, alors ou moi, impliquer l'autre quand même, parce que sinon, bah, du coup, c'est un peu la charge mentale de la personne qui organise tout. ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut arriver alors déjà, il faut arriver à communiquer. La première chose. C'est pas forcément évident quand on prend pas le temps de se poser, de réfléchir. Tu vois, je te parlais tout à l'heure du rendez-vous qu'on avait tous les lundis soirs avec ma femme. Euh, eh bien, on en profite sur ce rendez-vous à se poser, entre guillemets, les bases de l'organisation familiale aussi. Parce que c'est super important de dire, bah, tiens, moi, je vais m'occuper, il y a tant de choses à lister, et puis il y a beaucoup plus d'intelligence dans deux cerveaux que dans un seul. Donc, c'est ça aussi qu'il faut mettre en place et mettre en avant, c'est le fait qu'on va être beaucoup plus efficace si on réfléchit sur les tâches à faire à deux, même s'il y en a qu'un qui fait 70% des tâches et l'autre 30%, mais au moins qu'on y réfléchisse tous les deux. Et de façon, et ce qui est très important, c'est quand on fait comme ça, qu'on y réfléchit tous les deux, eh bien, forcément, on a une implication qui est beaucoup plus importante Oui. déjà sur les tâches Et et on a beaucoup plus envie. ouais, donc on prend un temps dans le couple pour, ou même en famille, si les enfants sont plus grands, pour se poser et se dire, bon bah voilà, cette semaine, il va y avoir tous ces événements-là. Qui va s'occuper de quoi et puis du coup, peut-être que, en fait, rien que de faire ça, même si c'est pas l'autre qui le fait, il va prendre conscience, en fait, du temps que ça va nous prendre à le faire aussi. Exactement. Il va peut-être plus reconnaître déjà ce que chacun, enfin, on va plus reconnaître ce que chacun fait finalement dans l'organisation familiale. Alors, c'est pas facile à mettre en route ce type de rendez-vous parce que bon, il faut une certaine ouverture d'esprit. Mais à partir du moment où on met en avant les avantages et les bénéfices pour d'une part le couple et puis d'autre part l'organisation de vie classique, Oui, pour la famille, oui. on est gagnant. Hein. C'est un principe win-win. Ouais. Hein. Bah, un petit goûter le week-end, le samedi après-midi ou le dimanche après-midi autour d'un petit thé, les petits gâteaux. Non, mais voilà. Après, chacun l'organise comme il veut. Mais ce qui est important, c'est d'y consacrer du temps. Mm. Et en fait, si tu veux, j'ai réfléchi à un certain nombre de choses sur les domaines de vie. Parce que je pars du principe qu'on est une seule personne, mais on a autour de nous un certain nombre de domaines de vie, tu vois, qui sont l'amour, qui sont la famille, les amis, le développement personnel, le mental, la santé, la spiritualité, la culture, les voyages, les sports, l'argent et le travail, bien sûr. Voilà. Et à partir du moment où on réussit, si tu veux, à définir quelles sont les priorités pour chaque domaine de vie, eh bien forcément, on va avoir un projet de vie qui va faire sens pour nous et Oui. on va y consacrer du temps et ça va être vraiment important de suivre toutes les actions qu'on met en place. Ouais, en fait, je pense que dans ce que tu dis, ce qui est important, c'est que souvent les gens ils se sentent mal parce que finalement il y a une frustration parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient réellement envie de faire, ou en tout cas consacrer au moins un peu de temps à ce qui les animait et ils ont l'impression de passer, en fait, ils passent leur vie à observer, enfin, à voir leur vie défiler et à faire des choses. Exactement.
Mais Dans comme l'obligation, entre guillemets, mais pas dans le… ils sont dans l'agenda des autres. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, exactement, ouais. T'as raison. Ils sont dans l'agenda des autres. Ils ne sont pas dans leur propre agenda, dans leur propre priorité de vie, dans leur propre projet, dans leur propre objectif. Et Et pour c'est ça, malheureux. ça suppose aussi savoir dire non. Si par exemple, on se sent obligé tous les week-ends d'inviter notre famille à déjeuner pour le dimanche, alors qu'on sait que ça va nous donner un boulot de dingue, on n'a peut-être pas envie de le faire. Puis il y a des Dans personnes ce cas-là, on toxiques. peut peut-être aller manger tous ensemble au restaurant, ou je sais pas. Enfin bref, trouver des astuces Non, ou le mais faire moins souvent. Mais des fois, il y a des tu as choses qu'on raison. fait parce qu'on se sent obligé, même si ça empêche qu'on peut adorer notre famille, mais qu'il y a des fois, on se dit ah non, j'ai pas envie, je vais avoir trop de boulot. Et Voilà. qu'on a envie d'être un peu dans sa grotte, mais c'est pas pour ça que. Et Mais oui, si oui, c'est les beaux-parents, ça peut créer ensuite des problèmes. Voilà, c'est pas toujours évident. oui, après, c'est réussir à communiquer sur ses besoins aussi et les reconnaître et les accepter. Exactement. Et puis, il y a aussi dans les familles des personnes qui sont toxiques. Donc, il faut arriver à les identifier et à passer peut-être un peu moins de temps avec eux. Ouais. Ce qui nous fait pas du bien, a priori, bon, ce qui nous élève pas, c'est pas Ah. forcément, on va dire, indispensable. Mais savoir dire non, c'est vraiment une qualité intrinsèque. Savoir dire non, c'est pas forcément définitif. C'est pas dire non à Ah bah oui, quelque donc chose et pas y revenir. Mais c'est aussi se dire oui à soi-même. Et ça, c'est très exactement. important. C'est de dire, bah, tiens, j'ai un projet, je vais le mener à bien et je vais avoir des gens qui vont me demander du temps. Je vais leur dire non, je suis sur un projet. Par contre, je pourrais la semaine prochaine y revenir. Voilà, il suffit de le planifier. Et tu penses que c'est ça qui mène au burn-out parental, justement? Alors, c'est une des composantes. Apprendre à dire non, c'est très important et aussi repérer les voleurs de temps, qu'ils soient internes et externes. D'accord. Interne, ses propres voleurs de temps, ben, c'est quoi? C'est ses peurs, ses émotions qui sont négatives. C'est ce genre de choses. Donc, faut travailler. Quand on parlait de dev perso tout à l'heure, mais c'est ça, c'est travailler sur soi-même pour pouvoir comprendre comment on fonctionne, pour pouvoir comprendre quelles sont les possibilités de réagir, si tu veux, et de mettre en route une vie correcte qui nous convient. Et Oui. ça, c'est super important. Une vie, on n'a qu'une vie, encore une fois. Hein. On en a pas deux. Hein. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Je connais personne qui soit revenu en me disant j'ai déjà eu une vie, quoi. Mais bon. Et du coup, sur cette histoire de burn-out parental, ça s'était arrivé déjà d'en observer les causes. Bon, là, t'en as parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y avait d'autres éléments et Eh, comment en sortir? C'est pas forcément facile parce qu'on se rapproche quand même presque d'une pathologie, ah oui, la dépression. Donc voilà, c'est pas simple, mais tu as raison, Nathalie. À partir du moment où on est arrivé sur un burn-out, bah, c'est compliqué effectivement de revenir entre guillemets dans la vie. Dans la vie sociale, parce qu'on n'a plus envie du tout, quoi. C'est clair, on n'a plus aucune envie, on est vidé de l'intérieur. Mais le burn-out, c'est un stade ultime. Bien avant, il y a des signes avant-coureurs, il y a des choses qui permettent de voir que la personne va pas bien, la dépression, voilà, ce genre de choses. Quand la personne était joviale et puis tout d'un coup, on sent qu'il y a une perte d'humeur, si tu veux, voilà. Du coup, il y a certains signes qui arrivent. et Et là, par exemple, si c'est une maman, enfin, je prends cet exemple-là parce que moi, c'est beaucoup les personnes qui me suivent, qui prend même plus de plaisir à s'occuper de ses enfants, par exemple, là, c'est donc il faut réussir aussi à impliquer, je pense, le conjoint quand c'est pas une maman, enfin, ouais, quand qui c'est est pas une maman seule. solo, parce qu'il y en a Voilà, c'est beaucoup, ça. hein, de plus en plus. Mm. Ouais. Et tu penses qu'elles sont plus exposées justement Les à mamans ça? solo? Oui. Oui, oui, je pense qu'elles peuvent glisser très rapidement vers le burn-out si elles n'arrivent pas à déléguer, si elles n'anticipent pas les choses, si elles ne Par le mettent poids de pas la de route sur culpabilité. route. Oui, Par le poids de la culpabilité aussi, peut-être. Aussi. oui, alors, certainement, bien sûr. Oui, 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 oui. Ben, tout dépend T'en rajoutes comment. encore plus, quoi.
C'est ça, on en rajoute, on charge la mule. Et ça dépend de l'éducation qu'elles ont reçue aussi, hein, parce que on peut très bien avoir une éducation, si tu veux, qui prône certaines valeurs, et puis des éducations qui sont un peu plus culpabilisantes, hein, sur certaines choses. Donc, je dirais que quand on arrive au stade du burn-out, il faut pas non plus traiter ça à la légère, et il ne faut pas avoir directement affaire à un coach. Il faut peut-être aller sur la psychologie derrière, voir un psychologue, peut-être un psychiatre. Voilà, il y a une pathologie derrière qui nécessite une action plus importante. Une prise en charge médicale. Ouais. Voilà, une prise en charge plus importante. Voilà, mais le burn-out, on peut l'éviter si on est au stade de la dépression. C'est l'antichambre du burn-out, mais voilà, il y a des choses à mettre en place. Il y a, comme je te disais, il y a des routines, il faut déléguer, voilà, il faut anticiper les choses. Ça serait, on va dire, pour clôturer cette vidéo, tes trois conseils aux jeunes familles et aux jeunes mamans, justement, pour mettre en place pour éviter d'en arriver là et justement de se sentir bien dans sa vie de famille. Il faut arriver à se poser, savoir ce qu'on veut réellement, quel est le sens de sa vie, quelles sont les priorités qu'on veut mettre en avant. Ça, c'est très important parce que si on a un voyage et on ne connaît pas la destination, c'est comme si tu rentres dans un taxi, vous voulez aller où? Ah ben, je sais pas, allez-y. Donc, ça tient pas debout. Il faut connaître le chemin qui va nous emmener vers la destination. Donc, il faut l'avoir balisé. Et puis, il faut se dire que ce chemin, il doit passer par tel endroit. Et puis, voilà. À partir du moment où on sait, on a le GPS, entre guillemets, eh bien, du coup, on peut aller directement à son objectif. Et c'est valorisant, d'ailleurs, parce qu'on peut apprécier le chemin. Et on n'est pas forcément obligé de se focuser sur la destination. D'accord. Donc, premier conseil, fixer ses priorités. Ouais, c'est ça. Un deuxième conseil? Un deuxième conseil, savoir dire non. Essentiel, parce que si on ne sait pas dire non, forcément, on n'avance pas. Et puis, repérer les personnes toxiques. Les personnes toxiques, ça c'est le troisième conseil. Parce que elles nous bouffent du temps et elles vont pas dans le sens de ce qu'on veut mettre en place. Oui, de l'énergie, donc de la charge mentale finalement qui est toujours là aussi, quoi. Ah oui, mais l'énergie, c'est 3 composantes, hein. C'est le sommeil, le sport et l'alimentation. Et s'il nous manque une des 3 composantes, on n'a pas la vitalité pour pouvoir aborder sa journée avec entrain, intérêt et puis dynamisme. La plupart des gens, je veux dire, qui a envie de se lever pour une petite vie avec des petits objectifs, des petits résultats Je pense plus que c'est par conditionnement que par volonté. En fait, souvent, je pense qu'on fait les choses machinalement parce que la vie se déroule comme ça et que ça nous paraît que c'est comme ça et qu'on n'y a pas réfléchi, en fait. Mais quand on commence à se poser à réfléchir, là, effectivement, ça prend une autre dimension. Parce qu'on nous a inculqué le schéma 20, 40, 20. 20 ans, on apprend un métier et quand on a notre diplôme, voilà, on a notre métier. 40 ans, on va être, alors peut-être pas dans la même société parce que maintenant ça a évolué, mais on va faire 5-6 boîtes entre guillemets. On est dans une boîte, hein. C'est ça. C'est ça le truc. On va en boîte de nuit. Oui, Pierre Rabhi, très belle référence, j'adore. Voilà. Et on est dans des cases, si tu veux. Voilà. Et à la fin, 20 ans de retraite, quoi. C'est ça. Et 20 ans de retraite. En tout cas, si c'est comme ça, au moins le rendre fun, quoi. Dans le meilleur des cas. Et ce schéma n'est pas le seul schéma qui existe. Seulement, on nous a conditionnés. La majorité des gens sont conditionnés de cette façon. Et le troisième conseil, du coup, pour terminer, j'ai ma petite idée, mais je vais voir si je suis à la même idée que toi. J'avais parlé des voleurs de temps, d'éliminer les gens toxiques. D'accord. Je pensais que tu mettais avec le 2, justement. Mais j'avais pensé au fait de déléguer. Ah oui, bien sûr, oui, déléguer, anticiper, tout ça, ça va dans le même, pour moi, dans la même case. D'accord, c'est très bien.
Ben, merci beaucoup en tout cas, Thierry. Eh ben, avec grand plaisir, Nathalie. Et puis, j'espère que ça pourra aider un certain nombre de personnes Ah, à j'espère aussi. repenser leur schéma de vie. Exactement. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Les Secrets de Chronos, avec un H. Voilà. On peut me retrouver également. J'ai un blog, donc on mettra la description dessus. Oui, on vous mettra tout ça en dessous, les liens. Vous pourrez Voilà. aller cliquer dessus directement. Et j'ai une formation qui permet de mieux s'organiser. On va dire sur un programme de 2 mois. Ça vous permet de revoir votre organisation, votre gestion du temps et des priorités pour ne plus avoir de problème de façon définitive. Voilà. Ah bah ça, c'est intéressant. Et voilà, donc c'est à base de coaching privé et à base de formation avec des exercices, voilà, qui reprend l'acronyme de Chronos, puisqu'on va évoquer le C comme clarté, le H comme habitude, le R comme règle de vie, le O comme outil, le N comme non, savoir dire non, le O comme optimisation et le dernier S comme suivi. Voilà. D'accord. Bah, c'est complet. Voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Thierry. Et puis, à très bientôt. Et on espère que cette interview vous aura plu. Merci. À bientôt pour une nouvelle vidéo, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.